Mardi 4 décembre, ladies and gentlemen, en direct de Kinshasa. Attendez un peu. Voilà. Je vous salue mes internautes depuis partout, vous êtes en train de nous suivre, vous nous suivez sur YouTube. Je vous salue mes auditeurs, voilà, mes auditeurs, je vous salue mes internautes également, je vous salue depuis partout, vous êtes en train de nous suivre, comprenez-moi. Comprenez-moi, désolé. Nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. Bien sûr, on est là pour le camp de l'émission Afro Diaspora Gospel qui a été votre rendez-vous de chaque mardi. Vous le savez comme ça se passe ici. Alors partagez le lien et puis on va décoller ensemble avec vous. Je l'ai toujours dit comme habitude, pourquoi ne pas remercier le Seigneur Jésus-Christ? C'est grâce à lui que nous existons. Grâce à lui, c'est grâce à lui que nous sommes en vie, c'est grâce à lui que nous sommes en train de respirer. Alors ne soyez pas des ingrats, il faut toujours lui remercier chaque matin. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et sa bonté qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Voilà, entrez vite, partagez le lien à Bokoto. Allez-y, 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 allez-y. Je vous rappelle qu'on est là en direct. C'est pour les comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel. Bien sûr, voilà, comme vous allez remarquer, ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Oh là là. Ah, partagez le lien, comme ça on va décoller ensemble. Oh là là. Partagez le lien, comme ça on décolle ensemble avec vous. Partagez le lien. Ici, moi, je regarde. Vous êtes à combien là-bas déjà? Partagez-moi le lien. Partagez le lien. Voilà, comme ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, je suis avec une légende. Oh là là, j'aime bien j'aime bien parler de lui. Et surtout quand il s'agit de lui, en tout cas, on doit toujours remercier Dieu parce qu'il fait partie des gens qui nous ont rendus fiers dans ce pays. En tout cas, il fait partie des légendes de notre pays. Ladies and gentlemen, ici en direct de la radio Afro Diaspora, il s'agit bien de Papa Delingonde à qui j'ai dit bonjour. Shalom bien-aimés, shalom aussi à tous nos auditeurs, à tous ceux qui vont nous suivre à travers la vidéo, au travers les images et au travers les audios. Oh là là, ça montre la détermination. Rapprochez-vous un peu si vous pouvez. Vous êtes déterminé aujourd'hui apparemment? En fait, parce que pour annoncer, moi, c'était grande formation par rapport à mes 46 ans de carrière musicale. En fait, ça sera vraiment une grande célébration, une grande fête. Très bien. Sentez-vous à l'aise, nous sommes la radio Afro Diaspora, en tout cas, nous vous accueillons. Hein? C'est vraiment partager les plaisirs, partager en sens que... Très bien. Votre invitation, c'est vraiment un privilège pour moi. Un mot pour nous, la radio Afro Diaspora, les cadres qui vous accueillent aujourd'hui. Merci beaucoup, très gentil. Ça, c'est bien. Voilà, comme vous le constatez, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora avec Papa Denis. J'espère qu'on va beaucoup discuter également. Vous avez la possibilité de participer à l'émission. Contactez-nous au 081 258 32 12. J'ai dit 081 258 32 12. Si vous voulez participer, poser des questions à Papa Denis, il est là prison, il va vous répondre carrément. Et surtout, ne pas oublier, on est là pour les 46e anniversaire de sa carrière musicale. C'est sur ça également que nous allons discuter. Papa Denis, en tout cas, Lelou, on aura vraiment le temps de beaucoup discuter. Hein. Je vous en prie, cela pour Mais avant tout, j'aimerais à ce qu'on puisse d'abord dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, nous sommes maintenant, ça fait 12e mois de l'année. Voilà. On n'a rien payé, sans fournir des efforts. Oh là là. Rapidement, on peut faire ça avec la guitare. Comme ça, on commence avec ça. On va dire merci à Dieu pour son amour dans nos vies. Ladies and gentlemen, en direct de la radio Afro Diaspora. Ici, c'est Papa Denis. C'est parti avec la chanson. C'est quoi les titres? Nakanisi. On y va! Oh, Nakanisi bolingo na yo. Katina bo moinanga. Ningana salela kiyo bolelo ngaina tutatolo ningana pesa kiyo bolelo ngaina salana bomo bobelingo luna yo papa pe bolingo na ya yeswe. Alléluia. Baoyo basiliko kufa. Ngana leki bango na nini. Baoyo basali na l'hôpital. Ngaina leki bango na nini. Soki lelo ngaina sali na bomoy. Misala nangate bo belingo luna yo
pourquoi ne pas te remercier, Seigneur Jésus-Christ? Papa Denis, performance, l'écolo, Makasia. Ah, bon, voilà ça. J'ai une voix un peu rauque, voilà. Est-ce que vous le savez? Pendant 46 ans, j'ai continué à garder la même voix. Très bien. Cette voix qui est rocailleuse. Ça, c'est bien en tout cas. On en parlera. Est-ce que vous le savez qu'on a vraiment intérêt de dire merci à Dieu? Hein? Vraiment, 46 années. Il y a beaucoup, vraiment. Et surtout qu'il nous a gardés depuis le 1er janvier 2024. Nous sommes maintenant le 20, le 2. Ok. Le 2 décembre. Non, aujourd'hui nous sommes le 3. Le 3, oui. Nous sommes à la porte de sortie de l'année 2020. On a des raisons à dire merci. Ok, on doit vraiment dire merci. Il y a des accidents qui se font chaque jour. Il y a des choses. Les gens qui sont tombés innocents. Les gens qui ont été envoûtés innocents. Les gens qui ont attrapé les masses, tout ça innocemment. Ils sont partis. Nous sommes encore là. Et on n'a rien fait pour le mériter. Rendons grâce à Dieu en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu avec mon public qui est là-bas? Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Denis. En tout cas, comme je le disais au départ, c'est un grand plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir ici chez nous. C'est vraiment partagé. Voilà. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, comme d'hab, l'histoire ne change jamais. Hein. On doit revenir un peu en arrière si on doit encore rafraîchir nos mémoires. Qui est Papa Denis? D'où a commencé Papa Denis? Comme ça, on parlera bien de ses 40 ans, 46e anniversaire. Frère de Ningonde, Papa de Ningonde, pasteur de Ningonde, évangéliste de Ningonde, chanteur de Ningonde. Et un frère chrétien qui a été appelé, ça fait maintenant 46 ans. Je dirige un ministère qui s'appelle le Berger. C'est un ministère qui a comme vocation musicale par rapport à l'évangile, qui accompagne au travers de l'évangile qui est musical. Et entre-temps, je suis aussi pasteur qui dirige une église qui a maintenant 3 extensions qui s'appelle Garnison des Adorateurs. Okay. Je suis aussi pasteur, c'est sens que je suis étudiant. Pasteur, je viens à peine de terminer mon master que je vais d'ailleurs défendre au mois de janvier prochain. Et bientôt, je vais commencer mon doctorat. De Ningonde, c'est un serviteur de Dieu, ça fait 46 ans qu'il est là. Voilà, quel parcours. Père des enfants, je n'ai que 9 enfants seulement. Seulement. Marié, oui. Seulement. Parce que la vision continue. Hein? Très bien. 9 enfants seulement. Là, je retiens, je note quelque part. Ça m'étique un peu. En tout cas, je me reste que vraiment, on puisse encore rentrer en arrière. Comment vous avez commencé à chanter? Comment cela avait commencé? Parce que moi, je me rappelle, je vis quelqu'un demander à une personne qui t'a dit que tu es chanteur. Comment tu as su cela? Alors, si on doit encore revenir en arrière, comment vous avez commencé la musique? Déjà, on sait qu'ici, au Congo, à Kinshasa précisément, ce n'est pas facile aux parents d'accepter facilement que leur enfant puisse faire la musique. Et comment vous avez commencé? C'était comment? Donc, revenez vraiment en arrière. En tout cas, on veut vraiment partager cette expérience. Tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut, chez le Père des Lumières, ni changement ni ombre de variation. Quoi pour dire que les dons viennent de Dieu. Et il y a aussi notre par rapport à l'appel. L'appel aussi vient de Dieu. Si tu as reçu un appel venant du Seigneur, cela veut dire que c'est pour une vision, pour accomplir une tâche que le Seigneur t'a assignée, qui est attachée à ta vie. Moi, j'ai été appelé, d'abord, je faisais du karaté, comme tout jeune, par rapport aux passions de la jeunesse. J'ai commencé à faire le karaté, je suis revenu même jusqu'à la ceinture verte. Oh là là! Après, comme je fréquentais l'église, je suis né d'une famille dont les parents tous étaient des chrétiens, puis à l'exemple, car c'est le Seigneur déjà rappelé. Je fréquentais l'église étant enfant, j'ai passé mon temps à l'école le dimanche, à la ligue et tout ça. Et finalement, après avoir fait du karaté, je me suis dit, bon, moi qui fais du karaté, je n'aime pas l'habitude de me chamailler, de me bagarrer. Pourquoi ne pas aller m'intégrer dans la chorale? C'est depuis l'année, la date du 25 décembre 1978, donc pour ne pas dire 1978, que j'ai commencé comme choriste dans la chorale École du Ciel. C'est une chorale qui continue à exister maintenant jusqu'ici, qui a maintenant 95 ans. Donc une vieille chorale. Quand je suis entré dans la chorale, j'ai trouvé même des vieux pères qui continuaient à chanter dans la chorale. J'ai fait cette chorale-là pendant 12 ans. Après les 12 années, j'ai fait une carrière musicale étant que griot, j'ai commencé mon orchestre Le Berger. Et après, chemin faisant, voilà, me voici maintenant avec mon groupe Le Berger qui continue à travailler, à fonctionner pour le salut des âmes, pour amener les âmes devant le trône de Dieu. Et j'ai sorti mon premier album à l'année 1900, disons, à 2002. Ok. À 2002, non. Mon premier album, j'ai sorti avec le groupe
les Compagnons du Jourdain, c'est un groupe À l'époque. à l'époque qui était de ma paroisse, mais c'est moi qui avais commencé l'orchestre. Ok. À 1983, à 82, c'est là où je vais faire sortir mon premier album, Eli Kenanga. Comme on a eu à 95, et finalement, 3 ans plus tard, je vais faire sortir Yaya. Et 2003, Yaya. Et en 2018, je vais sortir le tout dernier album, Je vais bellement. Ok, quel bel parcours en tout cas, félicitations pour ça. Gloire à Dieu. En regardant, en écoutant, ça n'a jamais été facile en tout cas. Non, pas facile. Et on aimerait également savoir qu'est-ce qui vous a motivé en tout cas de ne pas s'arrêter quelque part. Donc, dans un premier temps, il faut dire qu'il y a une parenthèse que j'ai ouverte et fermée rapidement. Quand nous avons commencé la musique chrétienne était une musique qui était jouée là où il y avait les deuils. Vraiment une musique qui était une musique de ghetto. Ok. Quand vous écoutez la musique chrétienne, cela veut dire qu'il y a un deuil quelque part. Surtout dans les médias. On avait que la RTNT, l'OZRT, tout ça. Et quand vous écoutez la musique chrétienne, vous voyez une vidéo, les vidéos de musique chrétienne étaient rares, à part les vidéos de quelques chorales. Et quand nous sommes entrés pour servir Dieu dans ce domaine-là, c'était un domaine qui était négligé par les gens. Ok. On s'est engagé par la foi parce qu'il n'y avait pas de cassettes professionnelles de musiciens chrétiens. On utilisait les photos qui étaient utilisées et de manière ordinaire par les gens. On ferait une photo au studio. Et ces mêmes photos-là qu'on pliait, on mettait dans les cassettes. On faisait des enregistrements de manière artisanale. On allait les taler chez les éditeurs là-bas à Victoire. Et à peine quand on jouait cet album-là, les gens commençaient à nous découvrir petit à petit et c'était parti. Okay. La musique chrétienne, dans un premier temps, ne permettait pas à son artiste de nouer les 2 bouts du mois par rapport à la prise en charge sur le plan financier de l'artiste. On ne pouvait pas travailler en temps plein. On devait faire une autre chose à part la musique chrétienne, parce que la musique chrétienne, pendant ce temps-là, ne payait pas son âme. Et on avait, même, je me souviens, moi j'étais à la comédie de Kinshasa, pour aller récupérer l'argent de mes cassettes, je devais prendre du vélo, ou soit te faire le pied à partir de la rue d'Onoma jusqu'à Victoire. Je fais le pied, arrivé là-bas, ils ont vendu toutes les cassettes, mais en retour, ils ne vous donnent pas l'argent, vous revenez après 3-4 jours. Après 4 jours. C'est comme ça qu'on a évolué petit à petit. Et nous voici maintenant à partir en Europe, de temps en temps aux États-Unis, tout ça. Et alors, pas facile. Quels sont des canaux qui vous ont rendu beaucoup plus viral? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Non. On vendait nos cassettes comme ça, et les gens les amenaient main après main, tout ça. Et puis, on avait à peine des cassettes, des radiocassettes, qui étaient jouées de rétro-verso. Rétro-verso. Et entre-temps, il y avait aussi à peine la radio Sarmonam qui était sortie. Ok. La radio Sarmonam aussi nous avait soutenus pour que ces chansons, la musique chrétienne puisse être acceptée partout, dans tous lieux, en tous lieux et dans tous les milieux. Et après, c'est la télévision Message de vie qui est sorti. Il nous a accompagnés. Mais jusque-là, les chaînes chrétiennes, il n'y en avait pas. Okay. À peine, apparemment, il y avait la radio catholique qui ne jouait que les musiques des musiciens chrétiens des chorales catholiques. Okay. C'était beaucoup plus par rapport au culte, pas par rapport à nous, un musicien, un particulier, un individu qui vient avec sa chanson, qui fait une carrière solo, venir jouer comme ça. C'était pas. Ce qui n'était pas facile en tout cas. C'était plutôt les chorales qui étaient acceptés, mais sur le plan individuel. Non, en tout cas, vous méritez d'être légende. En tout cas, ce n'est pas facile. Il nous a gardés, il nous a accompagnés. On faisait toutes ces choses-là par la foi. On nous invite pour aller chanter quelque part. Vous chantez, vous amenez avec vos musiciens, vos majorettes. Après avoir chanté, on vous dit merci, que Dieu vous bénisse. Oh là là. On ne vous donne pas même l'argent de transport, vous rentrez à pied. Et le lendemain, il y a une autre invitation, vous partez encore. Vous partez encore sans demander les cachets, sans demander même l'argent du transport. On vous bénit seulement et vous partez avec cette bénédiction. On comprend. Chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. C'est pour l'émission Afro Diaspo Gospel, bien sûr. On est là avec Papa Denis. Il nous parle de son histoire. C'est intéressant, comme je le remarque moi-même personnellement ici, en tout cas. Également, vous aussi, vous avez la possibilité de poser des questions à Papa Denis. Donc, si vous voulez participer, contactez-nous au 081 253
32 12. Je disais 081 258 32 12. Contactez-nous, envoyez des questions. Papa Denis est là. Il va vous répondre. Papa Denis, on va prendre notre toute première rubrique. On a toujours l'habitude de parler de ce qui a été dit tout au long de la semaine parce que nous suivons le réseau. On voit ce qui se passe ici à Kinshasa. Notre rubrique, ça s'appelle bien Que dit Larry? Qu'est-ce que vous avez suivi ces données? En tout cas, ces derniers temps, je suis presque en retraite Ok. par rapport à mon activité. Vous n'avez pas suivi les réseaux sociaux? Vous n'avez pas suivi... Non. Moi, je parle de mes 46 années. Permettez, je suis pas égoïste, mais je suis en tout cas focalisé par rapport à ces 46 ans. Ok. Vous, de votre côté, vous avez entendu quelque chose. Mais de ma part, actuellement, je n'ai pas d'actualité comme ça. Ok, ça... Je sais seulement que notre président était dans la province, vers l'Ikassi, il est déjà rentré au pays, à Kinshasa. Donc, c'est ce que j'ai comme information, comme nouvelle. Ok, là, c'est côté politique, en tout cas. Ça, c'est très bien. Alors, en tout cas, à Kin, c'est que si on ne manque pas d'actualité, hein, là, c'est connu parce que nous suivons les réseaux sociaux. Et c'est que moi, je vis, c'était hier, on a vu le pasteur Moïse Mbi qui avait posté « Veux-tu m'épouser ?» Les gens disent que peut-être il s'apprête pour se marier. Pas de commentaires, je n'ai pas de commentaires faits par rapport à ça. Ok. Se marier, c'est un droit, c'est un devoir aussi. Quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je souhaite seulement plein succès par rapport au choix. Ce n'est pas facile. Déjà, au niveau qu'il est maintenant, il est connu, tout ça. Je ne sais pas quelle femme peut lui refuser sa main. Mais moi, je crois que la meilleure des choses étant, c'est peut-être de Dieu. Mais à votre avis, quand même, cela ne dérange pas à ce que puisse diriger toute une église sans pourtant être marié, à votre avis? Pour la diriger, le peuple de Dieu sans être marié, c'est pas un problème. Mais dire que c'est beaucoup plus prudent de diriger le peuple de Dieu en étant lui-même marié. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit que celui qui veut aspirer à une tâche sacerdotale, la personne doit d'abord commencer à bien encadrer sa femme, ses enfants à la maison. Donc, le fait d'avoir déjà une charge à la maison, d'encadrer les gens, cela veut dire que tu peux aussi prendre soin du peuple de Dieu comme aussi tes enfants. Et cela fera que renforcer la chose que tu pratiques à la maison. Tu peux aussi l'appliquer avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Ils sont aussi tes enfants. Ça ne dérange pas. Hein. Et puis là, c'était comme actualité encore, on avait vu toujours le pasteur Moïse Mbi. Bonne chance à lui. Bonne chance à lui. Ouais, toujours lui. Toujours lui. Toujours, parce que cette semaine, c'est lui qui a réussi vraiment à tenir notre actualité sur les réseaux sociaux. Et puis deuxièmement, on avait vu toujours le pasteur Moïse Mbi qui avait fait sa sortie médiatique lors de sa prédication à l'église, qui parlait de son concert qu'il y ait la fois dernière. Au Stade des Martyrs, il faisait la comparaison avec le concert. Bon, on ne peut pas cacher avec le concert de pasteur Mike Kalamba qui avait joué. Le pasteur disait que lui, il avait quand même fait mieux par rapport au pasteur Mike Kalamba, par rapport à ce qu'on a compris de ses propos. Bien sûr qu'il n'a pas directement affirmé comme ça qu'il s'adressait au pasteur Mike Kalamba, mais on a quand même compris cette différence parce que ce sont nos deux artistes gospel qui venaient. Il s'est adressé à son frère. Nous sommes quand même des Kinois, non? Quand on parle indirectement, on sait comprendre le langage quinois. La personne qui veut adresser un message à un autre, il n'a qu'à dire clairement. Moi, je crois que c'est comme ça. Il ne faut pas prêter des intentions à quelqu'un. Et peut-être si ce n'était pas le cas, vous êtes en train de pécher. Moi, je crois que moi, je l'ai aussi suivi pour dire que, en tout cas, de ce côté-là, je n'aime pas des commentaires à faire ni à tort ni à raison. En tout cas, je me réserve. Je sais que l'œuvre de Dieu, c'est pour Dieu. Et la Bible dit, comme a dit le psalmiste, que mon œuvre est pour le roi. L'œuvre que nous faisons ne nous appartient pas, n'appartient pas à nos parents, n'appartient pas à une personne humaine, mais l'œuvre est l'œuvre de Dieu et la gloire revient à Dieu. Quelque part, vous avez dit, Papa Denis, que vous n'avez pas des commentaires à mettre dessus, mais moi, je trouverais que c'est un peu compliqué parce que vous êtes une légende, vous êtes un grand frère. Pourquoi je reviens à ces sujets? Quand ce conseil s'est passé, quel soit le conseil de pasteur Moïse, pasteur Mike, je n'étais pas au pays. Le conseil de pasteur Mike, Moïse, j'étais aux États-Unis. Pour le conseil du pasteur Mike, j'étais en Angola. Et par rapport à tout ce qui s'était dit, moi, je vis le pasteur chanter Jésus. J'ai vu aussi le pasteur Mike chanter Jésus. Mais vous êtes quand même au courant qu'il y a des malentendus entre eux deux parce que ça fait un moment qu'on ne les voit plus ensemble aussi. Comme je viens de le dire, s'il y a des commentaires à faire, des reproches à faire à mes deux jeunes frères, je peux le faire à vive voix devant eux. Je ne peux pas le faire à la voix publique comme ça. Cela ne peut pas. Alors, vous attendez le bon moment parce que ça date depuis qu'ils ne collaborent plus? Ne t'en fais pas. Si le Seigneur fait grâce de les rencontrer comme ça,
je vais essayer de Ah, parler. parce que les gens, bon, En plus, nous sommes à Kin, les gens parlent toujours. Les gens disaient, non, papa Denis est toujours côté Madjab, il ne s'occupe pas de Moïse. Mais non, c'est bien. Bon, vu qu'il est de l'autre côté, bon. Moi, je ne suis pas à Majabou. Ah. Je ne travaille pas à Majabou. Non, mais on vous Mais voit il m'arrive- souvent là. Oui, il m'arrive aussi. Il les arrive aussi de m'inviter. Ok. Et quand ils m'invitent, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que mes cantiques, comme ils les ont témoigné par rapport à ces trophées qu'ils m'ont donné. Ok. Que ce soit au premier prime et le deuxième, et mes cantiques étaient les cantiques qui étaient beaucoup plus chantés Ok. par rapport aux cantiques des autres. Ah. Et cela fait que quand je suis rentré aux États-Unis, ils m'ont donné un trophée. Et c'est par rapport à ça qu'ils m'invitent. C'est pas par rapport au je n'ai pas un privilège. Ah non, ok. Mais sauf que je salue le pasteur Roy Bondo parce que cette fois-ci, par rapport à mon conseil de 46 ans, il m'a soutenu. Couple Bondo et maman Mariam, en tout cas. En tout cas, maman Myriam, que mon Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. En tout cas. Ah. Ils m'ont soutenu parce que je suis Mbiaka, parce que je suis peut-être un Ok. ancien. C'est par rapport à ça. Ah. Par rapport Non, à- mais en fait, moi je dirais seulement que Dieu nous pardonne. Bon, je me mets là-bas parce qu'on avait lu ça dans les réseaux. Vous le savez, ici à qui on a toujours l'habitude de dire. Parce qu'on avait même vu le concert de pasteur Moïse Mbié qui venait de se passer. On n'a même pas vu une vidéo de soutien de papa Denis. On s'est dit, bon. Je n'étais pas payé, j'ai fait 3 mois. Non, mais vous avez quand même la possibilité de faire une vidéo, papa Denis. Non. Entre nous, Et entre je nous. sais que... On a je quand sais même que l'internet, non? Quand j'étais à Dallas, il y a une de ses secrétaires qui m'a appelé pour dire que le pasteur avait réservé, il voulait venir déposer une invitation. Ah. Chez moi, c'était le vendredi et le dimanche, elle devait s'éteindre le concert. Ok. Je suis à Dallas, comment je pouvais prendre un avion pour venir pour assister au concert, tout ça. Ah. Ouais. Donc, quoi pour dire que j'étais invité, mais je me suis excusé parce que je n'étais pas sur place au pays. Ok. Mais s'il y a des conflits par rapport à ce que tu dis là, c'est pas bon de prêter des intentions par rapport au dire de quelqu'un aussi longtemps qu'il ne le dit pas clairement. Ok. C'est pas bon en tout cas. Mais c'est pas tout qu'on dit clairement. On n'est pas là pour ça, chers auditeurs, vous êtes connectés en ligne. Papa Denis, c'est bon? Oui, je suis allé. En tout cas, je te le garantis, tu peux me poser toutes les questions. Et je peux répondre dans toutes les libertés possibles. Mais jusque-là. Au Canada, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à tout ça. Jusque-là. Ce sont deux bien-aimés que j'aime beaucoup. Jusque-là, Ils me ça va? respectent aussi beaucoup, ils me considèrent aussi comme. Ok. Et s'il y a des choses à dire, des vérités à leur dire, Ok. je vais les leur dire en face. Alors, jusque-là, ça va quand même. Moi, je vous taquine pas, j'espère. Mais tu peux Bon, y aller, c'est pas un on problème. finit avec notre rubrique. Je prends la toute dernière actualité. Oui. On a vu récemment le pasteur Roland Allo avec sa sortie médiatique qui parlait de. Encore une fois. Affaire Dim, encore une fois, oui. J'espère que vous maîtrisez bien l'affaire. Allez-y. Oh, gloire à Dieu. Au fait, il a dit quoi? Il a fait quoi? Qui n'a jamais réussi le Dim de. Raison, il y a une fois de plus, il n'a pas cité le nom. Je me mets juste là. Il n'a pas cité le nom. C'est son droit d'avoir les dîmes. Je ne peux pas dire la dîme les dîmes de ses enfants spirituels. Ok. Et je crois que s'il les réclame, s'il est venu remarque par rapport à ça, c'est pas un problème. Ok. Il n'a même pas déclaré, il a seulement fait une observation. Ok. Je n'ai pas de commentaires non plus à faire par rapport à ça. Est-ce que cela a été important? Est-ce qu'il puisse dire ça du haut de la chair? Peut-être que les gens qui lui avaient posé cette question étaient dans l'ensemble, ce n'était pas une seule personne, c'était plusieurs qui n'avaient pas le temps de répondre à tout et chacun. Non, mais moi j'ai directement. l'impression, c'est une réclamation qui faisait directement. Non. C'est ce qu'on a compris en tout cas. Je connais ce serviteur de Dieu. Ok. Le Seigneur lui a fait grâce. En tout cas, il est couvert par rapport à ses besoins financiers. Ah. Il ne paye pas et puis par rapport à son église. C'est une grande église. Non, c'est Il n'est parce pas que seulement en fait, ici à Kinshasa. nous, Là où je vais aux États-Unis, ils il ont y a aussi son- des églises. Non, en fait, nous, on lui avait juste traité d'un ingrat par rapport à. Vous comprenez? On sait que Non, c'est le chef de Les l'État est affaires là-bas de quand même. dîmes, c'est Il ne entre pouvait pas les dire ça. serviteurs de Dieu. Dieu est serviteur et ses enfants, donc il ne faut pas faire de commentaires par rapport à ça. Vous laissez Ok. d'attraper la lèpre. Merci. Bon, ben, le malade à Mamba. Papa Denis, bon, là, ça ne regarde pas. On n'est pas ici pour ça. Rapidement, vous nous proposez quel titre? Rapidement, là, on va chanter. En tout cas, on est là pour glorifier les seigneurs parce que 46 ans de carrière, ce n'est pas facile en tout cas. Proposez-nous un morceau rapidement. Vous êtes en direct de la radio Afro Diaspora. Nakomi na suka
makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo eli eli la masabatani kotika ngai te mosikoli na ngai lisungi na ngai kouta na yo kuna na ekulusu yesu yonso ekoki mpo na ngai nazwa elonga salela ngai ngolu na yo aba papa okokisaka yonso mokano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai kausa bapota na ngai ongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo. Merci beaucoup, c'était Kotika Ngate de Papa Denis. Oh là là, quelle performance, my God. Ah, Papa Denis. Ah, ok. Il ne vous abandonne jamais. Hein? Non, la Bible dit que quiconque fera son nom sera sauvé. Rapprochez-vous un peu, rapprochez-vous. Fais l'éternel et ton visage va de nouveau rayonner des choses. Ok, ça c'est bien. Gloire à Dieu pour ça en tout cas. On a constaté une chose. Vos chansons traversent de générations, hein, c'est qui est sûr. Une grâce. C'est quoi les secrets en fait? La grâce. La grâce? Oui, j'ai pas d'expression à donner là-dessus, donc ce n'est que la grâce. Grâce, grâce, grâce. C'est la grâce, vous êtes sûr? Sûr, sûr et certain. Notez ça, on va y revenir. Il y a des gens qui chantent mieux que moi, tu connais? Je sais. Voilà. Mais ils n'ont pas cette grâce-là. Ah, comme vous avez dit la grâce, moi je note quelque part, on va y revenir. Alors Papa Denis, qui vous avez initié? Donc vous êtes sûr qu'après vous, il pourra vous succéder comme fils? Qui m'a initié, c'est le Saint-Esprit, c'est David, la Bible. Non, je disais ceci. En fait, il y a quand même des enfants que vous avez formés, dont vous êtes sûr aujourd'hui, peut-être vous partez en retraite. Mais Ils ça vont... fait 46 ans, j'ai formé beaucoup de gens. À l'exemple de Je ne sais pas. Par la sœur Chalida. Chalida. Salamini. Ok. Il est sorti de mon ministère. Il y a des gens comme le frère Elvis, peut-être tu ne connais pas. Qui d'autre? Il y a tant d'autres. Mes enfants à Rongonde. Ok. Elonga Nangai Pesa Kimia. J'ai dit Ngonde. Il y a Gédé Ngonde, c'est fini de taper sur YouTube. Gédé Ngonde, tu verras les 16 heures. Il y a Gédé Ngonde. Ils sont nombreux. Il y a Jenny Ngonde également. Jenny Ngonde, celui-là c'est mon fils spirituel, il n'est pas mon fils biologique. Ok, oui, c'est connu. Spirituel. Oui. Et entre-temps, il y en a tant d'autres. Ok. En tout cas, ça c'est bien. En tout cas, félicitations pour ça. Parce que ça allait être Et une puis, perte. dans presque toutes les églises, il y a des dénigons, il ne faut pas oublier ça. Ok. Ouais, c'est toute une génération. Ça c'est bien. Ça allait être une perte énorme si vous passez sans pourtant laisser quelqu'un d'autre. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Alors, Papa Denis, étant qu'une légende, quelle différence que vous trouvez par rapport à la musique gospel actuelle et ce que vous avez fait? Je ne sais pas pourquoi les gens me posent toujours la même question. C'est important d'ailleurs, parce qu'on a connu tant de soucis et puis tant de différences en tout cas. Je vais te parler comment est-ce que nous avons commencé, comment est-ce que nous a utilisé pour faire sortir cette musique du ghetto. Mais je vais aller plutôt par rapport à la genèse de la chose. La musique chrétienne commence au ciel. C'est Dieu qui a créé la musique et il a aussi créé les instruments par rapport à cette même vision. Et il a placé Lucifer être le premier conducteur de l'adoration. Et finalement, étant têtu, il s'est révolté. Le Seigneur l'a jeté ici sur la terre. Il a gardé le même don. Et entre-temps aussi, ici sur la terre, le Seigneur a formé des gens. Il a donné ses dons à des gens comme Asaph, Jéduthun et Man qui servaient le Seigneur à travers cette même don, au travers ce même talent, tout autour du tabernacle, tout autour du temple. Et entre-temps, il y a aussi des gens comme David et les autres aussi qui ont servi le Seigneur par rapport à ça. Quoi pour dire que tous les gens qui ont servi Dieu par rapport à ce ministère, je disais par rapport à sa genèse, ils étaient tous des Lévites. Ils étaient appelés serviteurs de Dieu Lévites.
Et c'est parmi les lévites qu'on peut dire aujourd'hui qu'on trouve des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Donc, le monsieur chrétien, dans un premier temps, doit être un serviteur de Dieu. Oh, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, c'est le contraire. Les musiques chrétiens d'aujourd'hui sont devenus beaucoup plus artistes que lévites. Cet aspect spirituel de la chose, cet aspect sacré de la chose, les gens de cette génération semblent négliger. Très bien, en tout cas, c'est très important. Et maintenant, par rapport, moi je dirais... Les musiques chrétiens est devenu beaucoup plus poète, beaucoup plus parolier, beaucoup plus artiste que serviteur de Dieu. Et puis même dans vos clips, les clips que vous faisiez avant, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En tout cas... Même par rapport à l'accoutrement. L'accoutrement, oui. Même les arrangements. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui la musique chrétienne est en train de jouer même dans des boîtes de nuit? C'est comme si nos jeunes frères, nos cocos, nos petits frères, ils semblent tricher le beat de la musique mondaine. Oui. Ils l'introduisent dans la musique chrétienne et ces gens-là qui sont dans les bars. Étant donné que cette musique-là n'a pas d'impact spirituel, il les joue carrément, il met une chanson mondaine de l'autre côté, une chanson mondaine, ils le mettent et entre-temps ils passent à la chanson chrétienne qu'on chante Christ, on chante Dieu là-dessus, mais il n'y a pas de changement d'impact, il n'y a pas d'impact spirituel. Et c'est parce que la musique chrétienne est en train d'être sabotée maintenant dans les milieux païens. Alors, selon vous, Papa Denis, j'espère que vous prenez quand même le temps de suivre les artistes de la place, vos petits-fils, vos petits... Donc, vous suivez quand même des artistes qui sortent récemment. Chrétien. Voilà, chrétien, voilà. J'espère qu'il y a quelques artistes, quand vous regardez, vous dites que non, ça, c'est rend des légendes. Ça feront ce que nous, on a fait. Je peux le citer ici? Oui. Par peur de créer une polémique. Non, ça ne pourra pas déranger. Polémique ou pas, chacun a son opinion quand même. Non, nous sommes dans la démocratie déjà. Non, Papa Denis, s'il vous plaît. Je venais de faire une remarque ici. En fait, ça sera une sorte pour eux de recevoir vos encouragements. Non, mais plusieurs fois, je disais, j'encourage la bonne musique. Que David dit dans Psaume 33, verset 3, faites une belle musique pour l'Éternel à l'acclamation. Non, en fait, apparemment, non, s'il vous plaît, vous n'avez pas bien saisi ma question. Je disais saisi, je ne peux pas citer le nom. Moi, je ne demande pas ceux qui font de la belle musique. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. On venait de parler, on venait de caractériser ce que vous faisiez avant et puis ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On a constaté une différence totale, n'est-ce pas? Et alors, je vous demande maintenant, quand vous vous mettez à la maison en train de revoir à la télé, vous vous dites que non, c'est lui avec sa façon de faire les choses, en tout cas, il est quand même dans les bancs. Les noms des gens, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas une manière d'encourager les autres. Ok. En tout cas, moi, je ne puisse pas répondre à ça parce que citer les noms, parce que... Non, mais quand même, vous êtes au courant qu'il y a des artistes qui font genre des questions-réponses actuellement dans leur texte gospel. Là, vous êtes quand même au courant. Non. Parce que même les textes aujourd'hui ne cadrent vraiment les choses gospel. Il y a maintenant récemment, on a des chansons, quand on écoute, on a l'impression que on s'adresse à telle personne. On s'adresse à telle personne, on parle comme ça, on comprend que ça c'est une réponse. Moi j'ai toujours des exemples à donner. Récemment, venez de voir Pasteur Mike Kalamba qui chantait Baïchou et tout. Et puis vous allez voir de l'autre côté Pasteur Moïse Mbi qui va dire des soucis. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et ça édifie en quoi exactement? Qu'est-ce qu'a chanté le Pasteur Mike qu'il a adressé à son frère? Mais c'est ce qu'on comprend, non, Papa Denis? Nous sommes quand même des Kinois. On ne peut pas les gens des intentions comme ça. Moi je ne crois pas, je n'encourage pas ça. Et puis s'ils font ça, c'est l'enfer qui les attend. C'est l'enfer qui les attend. On ne peut pas se servir de la musique chrétienne pour appuyer nos petites indifférences. Non, je ne crois pas. La musique chrétienne a été faite pour amener les gens vers le ciel, pour dépeupler le monde de Pour d'autres même, on a l'impression qu'ils chantent maintenant leurs femmes. Avec leurs textes. Je ne crois pas. C'est pour ça que je viens de dire que les musiques que j'ai aujourd'hui sont devenues beaucoup plus poètes. Ok, je finis par ici. À votre époque aussi, il y a un système qui se fait actuellement. On voit les artistes gospel qui font monter leurs femmes dans le podium. Quand ils sont sur scène, dans des podiums, dans des clips comme ça. Moi, je crois que de ce côté-là, si ta femme n'a pas été appelée, moi je dis toujours à ma femme et je dis à mon entourage, moi je t'ai appelé seule. Quand le Seigneur m'a appelé, je n'étais pas encore marié, j'étais célibataire. Ok. L'histoire
de notre intimité, l'histoire de nos familles ne peut pas être étalée dehors devant des gens comme ça. Ok. Parce qu'actuellement, c'est devenu très viral, hein, Papa Denis. Ma femme, si, parce que moi, ma femme était chanteuse. Je l'ai pris dans la chorale. Elle chantait dans un premier temps, dans le premier album, deuxième album et troisième, elle chantait avec moi. Dès qu'elle a commencé à me donner des enfants, elle est partie. Non, en tout cas, c'est devenu très viral. Nous sommes en train de voir, on fait monter la femme et puis applaudissez pour ma femme. On applaudit, ça c'est bien. Fais-moi bisous, on fait bisous, puis nous on regarde seulement. Parce que là, c'est le monde. Rien à voir. Donc, comme le frère Fiston, vous l'avez fait, c'est quand même des points. Tu es tenté de me tendre un piège. Pas du tout, pas du tout. Papa Fiston, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse aussi ta femme. Soyez bénéficiés que la femme de Fiston Mbouyi, quelque part, c'est aussi ma fille parce que sa mère a chanté chez moi. Donc la femme de Fiston Mbouyi a ça beaucoup de pour maman et moi snaye. Ok. Mais le pasteur Lord Lombosi a chanté Bolingo Souka les Legitina Miel. Il s'est adressé à sa femme. C'est comme si les cantiques là, c'est pas un problème. On peut chanter pour sa femme. On peut chanter. Oui, la Bible dit. Est-ce que c'est la Bible est... Pas pour sa femme, on peut dire gloire à Dieu, grâce à Dieu, on peut rendre grâce à Dieu par rapport à cette belle dame qu'il a mis à côté de toi, c'est pas un problème. Comme aussi pour ses enfants. Mais dire Bolingo Souka, moi si il est quitté dans miel là, ça dérange pas. Oui, mais nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora, ladies and gentlemen. Je vous rappelle qu'on est là, participez à l'émission, posez directement des questions. Je n'ai rien dit, Papa Denis, moi. Tu as dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien dit, Papa Denis. Ça, c'est un esprit accusateur, un esprit soupçonneur. Non, Papa Denis, il ne faut pas m'accuser en tout cas. Moi, je n'ai rien dit. Super, alors ça, c'est très bien, Papa Denis. En tout cas, non, mais l'émission m'a soumouné. Mais qu'est-ce que je fais moi, Papa Denis? Qu'est-ce que je fais moi? Tu es tenté d'accuser les autres. Non, pas du tout. Non, on voulait juste prendre de l'expérience, vu que vous êtes une légende quand même. Nous le savons que vous pouvez quand même apporter quelque chose. Mais rien n'empêche que tu puisses approcher ces gens-là pour leur demander sur le plan de la vérité, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à tout ce qu'ils font comme réclamation. Ils ne peuvent pas nous donner des messages subliminaux comme ça, et non. Il faut qu'ils disent clairement. Et pour que tu puisses avoir la pression par rapport à toutes leurs déclarations, approche-les. Ça, c'est très bien. Alors, Papa Denis, parlons de notre célébration. 46 ans de carrière, qui n'a jamais été facile. On aura célébration le dimanche prochain. Oui, c'est dimanche à partir de 14h, à l'échange de l'immédiat. Nous serons là pour rendre grâce à Dieu par rapport à 2024 et aussi par rapport à 46 années de carrière de votre frère, serviteur de Dieu, Denis Ngonde. Nous serons là à partir de 14h. La participation n'est que 5 000 francs congolais. Pour le billet standard et pour le VIP, c'est $20. Ok, ça c'est très bien. En tout cas, j'espère que nous serons là très nombreux. À la fin également, on va vraiment marteler sur ça. Alors, Papa Denis, quand vous regardez votre carrière, il y a quelle chanson qui vous révèle souvent en tête et puis vous vous dites que non, ça vraiment, j'étais vraiment inspiré par Dieu? Toutes mes chansons. Ok. Parce que c'est difficile qu'un père puisse avoir des enfants et puis avoir beaucoup d'estime, plus d'estime par rapport aux autres. Je crois qu'il a eu tous ses enfants avec la même femme, avec le même sentiment, avec le même amour. Il doit les aimer d'une même manière. Ok, ça c'est bien en tout cas. Et alors, comment vous parvenez à écrire une chanson? Parce que c'est parmi des choses que beaucoup des artistes gospel actuels ne maîtrisent pas, ne savent pas faire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a l'inspiration divine et puis il y a la chair qui travaille aussi. Oui. Il y a aussi la chair. L'intellect aussi qui doit fonctionner. Et si vous pouvez maintenant partager votre expérience à vous, parce qu'on doit vraiment prendre votre expérience, là c'est sûr. Parce qu'actuellement, ça rigole un peu. Bon, là je dirais vrai. Tu fais encore taquiner? Non, pas du tout. Oui, après tu fais encore taquiner. Non, pas du tout. Tu fais accuser qui? Pas du tout. Tu fais soupçonner qui? Non. Moi je dis rien, papa. Vous voyez, vous me provoquez de vous-même. Moi je n'ai rien dit. J'allais dire ceci. Je commence déjà à comprendre. Ok. Ton esprit, je commence déjà. Bon, partagez-nous votre expérience alors. Comment faisiez-vous pour être inspiré, ou soit pour écrire vos chansons? Sur l'inspiration de la grâce, sur l'inspiration du Saint-Esprit et en m'appuyant sur la parole de Dieu. Ok. Et puis encore un autre élément, moi par rapport à presque toutes mes chansons, ce sont les combats que je vis dans ma vie.
ce sont mes expériences de la vie, ce sont tout ce que je vis comme combat, comme persécution. J'entre en prière et ces prières-là deviennent des chansons. Le Seigneur me donne la solution et ces prières deviennent des chansons. Okay. Le Seigneur permet qu'à ce que je puisse passer des circonstances, je puisse passer dans des chemins rocaillés. Et par rapport à ça, j'ai des cantiques et ces cantiques-là permettent à ce que beaucoup soient édifiés. Donc, je passe parce que toutes mes chansons sont des chansons qui parlent et qui partagent de mes propres témoignages. Ça, c'est très bien. Mais une chose qu'on a toujours constaté d'ailleurs quand on écoute vos chansons, ça donne toujours l'envie de pleurer. Quand vous chantez souvent, vous avez tendance à partager une tristesse. D'ailleurs, récemment, je viens de lire sur Facebook, quelqu'un a écrit ah non, dis tristesse, je ne crois pas. C'est rare de vos chansons qu'on peut jouer dans des mariages. Généralement, ça donne toujours tendance de faire pleurer. Non, je ne crois pas. Pleurer par rapport à quoi? Par rapport à son sort? Je ne crois pas. Moi, je lis dans la Bible dit que Jésus-Christ, dans ces derniers jours, il a prié Dieu avec le larme de prière. Ok. Les larmes qui tombent de nos jours peuvent nous permettre à ce que nous puissions passer un message à Dieu. Pourquoi? Pour dire que c'est nous n'avons que toi, tu es notre seul secours. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel, même lui ta confiance, il agira. Moi, il y a des fois, quand j'adore Dieu, j'arrive à un niveau où je n'ai plus de paroles et ce sont les larmes qui coulent de mes joues, qui coulent de mes yeux et qui traversent mes joues pour dire que ces larmes sont des larmes de prière. Dire que mes chansons, peut-être mes chansons peuvent être accompagnées d'une certaine mélancolique, mais pas une chanson qui estime de pleurs, je ne crois pas. Ok. Et il faut aussi dire que mes chansons, les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont frappés de douleurs, de malheur, ils utilisent beaucoup, ils utilisent plusieurs de mes chansons pour qu'ils soient consolés. Et c'est peut-être par rapport à ça, mais je ne crois pas que mes chansons font pleurer les gens. Très bien. Ça, en tout cas, c'est une très bonne chose. Voilà, on finit par ici. Rapidement, j'espère que vous avez suivi cette génération. Vous avez suivi quand même des tubes récemment sortis. Il y a quand même des artistes que vous regardez, puis vous admirez de loin en tout cas. Donc, vous pouvez nous proposer un morceau d'un artiste actuel dont vous maîtrisez mieux. Ça fera aussi une joie pour nous. Non, Papa Denis. Non, Papa Denis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Papa Denis. Vos petits-fils sont là. Dernièrement, je vous avais vu quand même. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Papa Denis, on n'est pas convaincu, Papa Denis. Oh, on a quoi? Non, Papa Denis, on a beaucoup de chansons qui viennent de sortir récemment ici. On a parlé du frère Fiston Bouy, il a sorti de belles mélodies. Il y a Papa Mike, il y a Papa Moïse Mbi également. On a des frères David Isel. Pas du tout, c'est pas ça, Papa Denis. Pourquoi vous voulez tout prendre mal? C'est normal. Donc, vous suivez la génération. Donc, imaginez-vous, Fiston vous nous regarde comme ça, il a été dit que Papa Denis a chanté ma chanson, ça sera une fierté pour lui aussi. En tout cas, c'est sans polémique. Comment ça? Oui, les autres peut-être pourront bien se fâcher, croyant que je ne les aime pas. J'aime tout le monde, comme laquelle je refuse de chanter une chanson d'un musicien. Donc là, par là, attendez. Donc par là, vous voulez nous faire comprendre que vous reconnaissiez qu'il y a des conflits dans notre musique gospel. Je ne crois pas. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a des conflits. Non, comment vous êtes sûr qu'il y aura d'autres qui ne seront pas contents? Mais pourquoi tu as refusé les cantiques du pasteur Robert Combo? Robert Combo, c'est qui? C'est pas votre chanson? C'est pas le mien, c'est pas la mienne. Okay. C'est les cantiques de pasteur Robert Combo. Nous sommes partis trop loin. Faisons seulement ce qui est sorti récemment en 2014. Papa Denis, on doit clôturer l'émission. Non, mais c'est partout quand même. Non, peut-être 3 tours aux États-Unis au monde. 3 tours, 4 tours, 4 tours. Papa Denis. Là, vous refusez des chansons sagement. Papa Mbalboulou, on a tamboli. Ladies and gentlemen, Papa Denis a quasiment refusé. Déjà quand ça arrive. J'étais eu. Non, vous m'avez pas eu.
Quand il rigole comme ça, Moulou, Natamoli. ça dit tout. J'ai fait l'Angola, j'ai fait Loufou, j'ai fait Matadi, j'ai fait Boma, j'ai fait Kabinda, j'ai fait Luanda. Donc là-bas, vous nous apprenez maintenant que les chansons, même les chansons des pasteurs Moïse Mbi ou Mike Kalamba, là-bas, ça n'arrive pas. Oh, on les joue là-bas aussi. Ils doivent encore beaucoup travailler. Hein. Et les gens les jouent là-bas. Ce n'est que nos chansons. Mais comment vous n'avez pas eu le temps d'écouter quand même? J'écoute. Je suis aussi la télévision. Ok, on conclut. Vous écoutez, mais c'est juste que vous ne voulez pas chanter. Voilà. Vu qu'il y a des conflits, Non, c'est pas par rapport au conflit. Pour que les autres ne puissent pas être lésés. Ladies and gentlemen, nous sommes en direct, hein, des bonnes choses ne dire jamais. Nous sommes quasiment à la fin de notre interview d'aujourd'hui, Papa Denis. Hein. Donc le dimanche, c'est vraiment sacré. Moi, je l'appelle comme ça, c'est vraiment sacré les dimanches. On se voit toujours à l'échangère de l'UMT. À partir de 14h. À partir de 14h avec une grande célébration. 40, j'ai dit 60, je voulais dire 60 quelques. 40. Ça serait une bonne chose. 40. Amen. Là, tu auras quel âge? C'est une prophétie. Papa Denis, vous voyez maintenant, vous êtes venu à mon émission et voilà. Et c'est moi qui pose des questions. Oui. Super, donc on se voit les dimanches, nous serons là vraiment, nous allons célébrer le Seigneur ensemble avec Papa Denis Ngonda en tout cas. Merci en tout cas. Et en tout cas, vous aussi qui soutenez les gens, n'ayez pas toujours l'habitude, en tout cas ça fait très mal à des fois, on ne souhaite pas, mais vous attendez toujours à ce que les gens meurent et puis vous allez venir faire des éloges. En tout cas, il est là, c'est notre légende en tout cas, il est encore en vie en tout cas. Tout ce que vous pouvez lui donner, il est en vie, qu'il est encore vivant, il doit, voilà, il doit encore vivre en tout cas pleinement en bonté. Vu qu'il est encore en vie, en tout cas, vous qui soutenez les gens, il est temps également de soutenir Papa Denis. En tout cas, c'est dimanche, nous serons là. C'est à partir de 14h. À partir de 14 déjà, nous serons là. 5 000 francs et $20. Il y a quelques invités que vous avez quand même invités. Oui, d'abord tous les messieurs chrétiens. Ah, ok. Ah, là, vous avez. On y va. Je comprends. Mais malgré tout, il y a quand même quelques-uns que vous avez sélectionnés. C'est ce qu'on avait sur l'affiche. J'ai vu la sœur Enis Manyanga, j'ai vu Baïf Moukoko, et puis continuez à aller. Ils seront tous là. Le frère Patrice, le frère Matou, ils sont tous là. Mais ils ne sont pas sur l'affiche. Tout le monde ne saura pas chanter, mais du moins tout le monde peut monter sur les. Papa Patrice, on vous salue quand même. AMCC existe toujours? On en parlera prochainement. Voilà, nous arrivons à la fin de notre tranche d'interview aujourd'hui. Alors, Papa Denis, ici on a des rubriques qu'on a toujours l'habitude de faire. C'était 3, on avait fait IN, là on avait parlé d'actualité, et maintenant ça reste 2 actualités, des rubriques. L'IN Dio Moment. Il y aura un moment, on va faire les duos, nous deux, ça sera vraiment le battle, et puis on va voir qui va gagner entre vous et moi, là on fera ça plus tard. Et à part ça, pour clôturer l'émission, vous allez désannoncer l'émission. À ce temps-là, vous allez devenir journaliste, et puis moi je vais vous regarder, vous allez désannoncer l'émission, et puis moi je les ferai juste après vous. Et puis là rapidement, on va faire Dio Moment. On fait les Dio Moment, on chante quoi? Parce que là, je dois vous gagner rapidement. Je n'ai pas le temps à perdre. C'est moi qui donne la chanson? Et attendez, moi je vais proposer. Voilà. Vous écoutez la radio Afro Diaspora. Je cherche la note. J'ai eu la note. Moi aussi je peux chanter. Natiki na mamboko na yo libota nanga. J'allais dire c'est pardon. Nazui ekateli solo na motema nanga papa yo kangola bomo inanga isayo la bila kelimabe. Oh hein? On n'a pas encore fini. Parce que moi, je gagne déjà. On doit continuer. Je vis que peut-être l'offrande. Moi, j'ai 46 ans. Si on donne l'offrande, c'est moi qui aura 80%, toi 20%. Pas du tout.
Bon, Je te bénis. j'ai gagné. Mais j'ai gagné quand même. Je te le concède. Ok. Moi, Oui, une fois. ici, on me gagne jamais. Moi, je gagne toujours. Je suis très fort. Gloire à Dieu. Moi, je gagne toujours. Belle fois, en tout cas. Merci beaucoup. C'était dit au moment avec Sauf Papa que, Denis. Hein. L'huile. Lui, là. Pas encore. Papa Denis, vous voyez, hein. J'étais hier. Je suis pas seul. Oh, Que je cite- que je une fois cite en qui raison. est béni, Ok. il y a sur l'huile dessus. Ah, merci beaucoup. Tu aimes ça? C'est gentil. Mais moi, je chante pas. Je suis pas musicien, malheureusement. Oh, tu es musicien, faut pas dire ça. Ah. Oui, je l'ai dit, tu es musicien. Ah, je peux chanter, Et hein. je me dis même que tu as déjà chanté quelque part. Moi? Oui. Ah, gloire à Dieu. Mais j'ai gagné quand même, merci beaucoup. Voilà, là, nous sommes quasiment à la fin. Papa Denis, votre mot de la fin pour ceux qui nous ont suivis. Parce que là, nous sommes suivis partout. On suit en Europe, aux États-Unis, voilà. Gloire à Dieu. À vous qui suivez cette mission, c'est moi votre serviteur, l'évangéliste Denis Ngonde, l'homme des 46 ans de carrière musicale. Soutenez-nous par vos prières, pourquoi pas d'une manière matérielle aussi, financière. Nous sommes là, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est dimanche 8 décembre, à partir de 14h, nous serons à l'échelle limitée pour adorer Dieu, pour lui dire merci pour l'année 2024 et pourquoi pas aussi pour l'année 2025 qui sera une année qui sera couronnée de joie et de bénédiction. Dire aussi merci à Dieu pour mes 46 de carrière musicale. Voilà, l'émission est terminée. Afro Despo vous bénit. On n'a pas encore fini. Vous allez les annoncer après. En tout cas, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. L'onction des annonces. Vous devenez journaliste dans quelques secondes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Papa Denis. C'était un grand plaisir pour nous en tout cas. Les dimanches, nous serons là en tout cas ensemble. Nous allons glorifier le Seigneur. Mais avant tout, un mot pour Afro Diaspora, les cadres qui vous accueillent. Quelle serait votre prière en notre faveur? Succès, bon parcours, marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est une grande chaîne. Une chaîne qui sera une porte de bénédiction pour le peuple congolais. Pourquoi pas pour tous vos auditeurs et tous les gens qui vont Ça, c'est bien. Il y a aussi notre DG depuis Canada qui nous suit. Monsieur Major Mogisho. À vous que le Seigneur a inspiré pour que nous puissions être bénis aujourd'hui au travers de notre présence. Que notre Dieu continue à vous bénir, bénir votre famille, bénir aussi cette grande vision diaspora, Afro-diaspora. Ok. Merci beaucoup également. Je voulais annoncer que c'est pour déjà l'année prochaine la grande célébration des cires naturelles avec le prophète God Bouaka. C'est déjà prévu pour le 29 juin 2025. Donc vous devez le noter quelque part. Le 29 juin 2025, nous serons ensemble avec le prophète God Bouaka pour le compte de l'activité cire naturelle. C'est vraiment à noter, donc notez-les, c'est vraiment important. Voilà, Papa Denis, nous sommes à la fin. En tout cas, je remercie également l'équipe technique avec qui j'avais collaboré. Je remercie Rissel. C'est lui qui m'a permis d'ailleurs d'arriver chez vous à la maison. Aujourd'hui également, j'ai été assisté par Chisco Mat. Là, c'est un ami à moi. Donc, je remercie tout le monde qui sont en train de me suivre. Alors, Papa Denis, là, maintenant, c'est à vous l'antenne. Vous devenez journaliste et puis moi, je vous regarde. Et donc là, vous allez désannoncer l'émission. Je veux vous dire merci pour cette émission. Vous qui êtes avec nous depuis le commencement de l'émission. Ok. Nous vous disons bye, ciao, à très bientôt. Ok. C'est tout ce que vous avez fait? Oui. Ah, c'est tout ce que vous avez fait? Les annonces ne durent pas. Ah, ça dure pas? Ouais. Ah, c'est bon tout ce que... Bye bye. Et là, vous voyez, vous regardez pas la caméra qui est au milieu. La caméra ici qui est au milieu. Vous regardez, vous voyez quelque chose là? Moi, la mienne, c'est celle-ci. Oui, mais regardez maintenant ça, il y a un truc qui est collé là. Vous voyez? Je ne vois pas. Vous voyez rien? Non, Il y a un truc genre qui est au-dessus. Dessus. Là, quelque part. Je ne vois pas. C'est la fin que je suis vu les moyens, ladies and gentlemen. Nous sommes à la fin, en tout cas, je l'ai eu. Portez-vous bien, en tout cas, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. On applaudit.